En fait, si j'ai bien compris, le FC Barcelone est tombé dans un puits, mais on n'a pas encore touché le fond de ce puits. Là, on est en chute libre. Une mauvaise nouvelle, on appelle une autre. Ça continue avec les histoires des arbitres, ça continue encore sur Gavi, ça continue avec les Busquets, ça continue avec Jordi Alba. Je vous l'ai dit, on est tombé dans un puits sans connaître la profondeur de ce puits, car on n'a pas encore touché le fond. Espérons que ça se terminera bien. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. Après encore une fois cette victoire en championnat, on garde nos 9 points, ça fait plaisir. J'espère que tout va bien de votre côté. On se retrouve pour une nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone. On va voir ensemble qu'est-ce qui s'est passé. Je vous laisse admirer à mes côtés la une de Mundo Deportivo que je trouve juste magnifique. C'est la célébration justement en rapport avec le match d'hier. Regardez-moi cette célébration magnifique de Rafinha face aux supporters de l'Athletic Bilbao. Si cette une là n'est pas magnifique. Merci à tous ceux qui like le contenu, qui partagent avec ses amis. Ça me fait extrêmement plaisir. On n'oublie pas tout ça, c'est super important pour se tenir. Et on va commencer avec une mauvaise nouvelle. Je suis désolé. Aujourd'hui, je vous accueille mal. Voilà, d'habitude on est sourire, pas sourire là. Je suis désolé, c'est une mauvaise nouvelle. Gavi jouera désormais avec le numéro 30 suite à la décision de juge d'annuler son inscription en tant que joueur de l'équipe première. Comme vous le savez, il y a encore quelques semaines, quelques mois, le Barça avait tenté d'inscrire Gavi. Et il avait même inscrit Gavi en équipe première pour qu'il puisse faire un changement de numéro et qu'il fasse partie officiellement de l'équipe première du FC Barcelone. Eh bien, le juge a totalement annulé ça. Le juge a annulé son inscription en tant que joueur de l'équipe première. Est-ce que ça veut dire que Gavi ne va plus jouer avec l'équipe première? Non, ça n'a rien à voir parce que même avant qu'il soit inscrit en équipe première, qu'on fasse une tentative d'inscription en équipe première, il jouait quand même, c'est juste qu'il aura le numéro 30 sur le dos. Je pense que d'ici cet été, le Barça trouvera une solution pour l'inscrire en équipe première. Et puisqu'une mauvaise nouvelle en appelle une autre, Barcelone propose à Busquets un nouveau contrat d'1 an plus une année optionnelle avec un salaire de 3 à 4 millions. Ça va le salaire, franchement ça va. C'est pas énormément élevé, ça va. Xavi joue un rôle important dans l'affaire. On le sait que c'est que Xavi. Les Alemany, tout ça là, j'en doute fortement que Alemany soit d'accord avec Busquets. Ça se voit que lui, il aimerait du renouveau dès maintenant et surtout pour 2 ans. Bon, ça va être 1 an plus une année supplémentaire. À voir cette année optionnelle là, qu'est-ce qui l'activerait? Ça, c'est super important. Parce que si pour l'activer, c'est compliqué, on va dire que c'est plutôt une prolongation de 1 an. Mais si c'est facile d'activer la deuxième année en option, bah, c'est comme s'il avait prolongé pour 2 ans. Et franchement, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Quand je vois le Barça batailler pour prolonger Busquets, car le joueur, je le rappelle, n'a pas encore pris sa décision. Et quand je vois le Barça batailler, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'ils sont en train de batailler pour Ronaldinho, pour Neymar, ou bien même pour Busquets des années passées, mais là c'est pas le même. On se bat corps et âme pour faire accepter à Busquets une prolongation. En plus de ça, 2 ans, moi je trouve ça énorme. Déjà 1 an, j'étais pas forcément pour. Alors maintenant, avec une année en option, s'il vous plaît, j'espère que l'année en option, elle est activée que au cas où Busquets réussira à gagner un ballon d'or. Là, ce serait déjà ça. Ça va atténuer un peu nos peines. Pour activer sa deuxième option, il va remporter le ballon d'or. Vraiment, on essaye de se rassurer avec un peu d'humour, mais 2 ans, moi je trouve ça beaucoup. Je trouve ça beaucoup. Et le comportement du Barça envers lui pour le prolonger, surtout Xavi plus particulièrement envers lui pour le prolonger, on dirait que c'est un joueur clé, que durant les compétitions européennes, ça a été le joueur qui a changé le match, or que non, pas forcément. Surtout dans les compétitions européennes, encore une fois, pour qu'il n'y en ait pas forcément qui viennent nous dire oui, mais en championnat, il a été bon, pas décisif, tout ça. Oui, on le sait. Il y a certains matchs où il a été important, notamment quand on est passé à un milieu à 4, il respirait beaucoup plus, il était beaucoup plus important. J'ai bien aimé le Busquets de ces derniers temps, mais en compétition européenne, encore une fois, quand l'intensité monte d'un grade, eh ben, Busquets, il s'éteint. Et pour appuyer cette information sur Busquets, l'agent de Busquets était en rendez-vous avec le club, donc il s'est bel et bien présenté pour parler d'une probable prolongation de son joueur. Une nouvelle sur son compatriote Jordi Alba. Le Barça devra payer pas moins de 38 millions d'euros à Jordi Alba la saison prochaine, comprenant le salaire et le salaire différé. Ça va nous faire mal, ça. De tout redonner, tout ce qui est salaire différé, tout ça, ça va faire mal de rattraper tout ça. Le Barça veut faire une pression sur lui pour qu'il quitte le club, que ce soit sous la forme d'un prêt ou d'un transfert définitif. J'ai vu beaucoup de gens s'alarmer sur son sort. Beaucoup de gens disent oui, mais c'est une légende du club, il a beaucoup apporté au club. En réalité, oui, Jordi Alba a été un excellent joueur, il a beaucoup apporté au club. Cette saison-là, il y a des matchs où il a été super important. C'est vrai que ce n'est pas très joli comment le club veut procéder avec lui en mettant une pression sur le joueur. Ça, je peux vous l'accorder. Ce n'est pas très joli. Normalement, il a signé un contrat. Si le joueur veut, voilà, il est dans son droit, tout ça. Mais en réalité, il nous fait chier. Voilà. N'ayons pas peur de dire les mots. Il nous fait chier, le Jordi Alba. S'il te plaît, pars en prêt, pars dans un autre club. J'ai entendu dire que l'Inter de Milan le voulait. Pourquoi pas? Ça serait une belle aventure du côté de l'Inter de Milan qui retrouve des couleurs depuis maintenant plusieurs saisons. Ça pourrait être sympa de finir sa carrière à l'Inter de Milan au top niveau, en jouant la Ligue des Champions, en jouant le haut du tableau en Serie A, pourquoi pas Jordi Alba? Donc s'il te plaît, nous fais pas chier. Déjà que ça va faire beaucoup, 38 millions avec tous ces salaires différés, tout ça, il ne faut pas que ça continue trop longtemps. Il faut que lui aussi de son côté, si réellement il a aimé le club, comme certains nous disent oui, mais c'est mauvais de faire ça avec le joueur, ça donne une mauvaise image au Barça. C'est vrai que ce n'est pas la meilleure manière, mais le joueur lui aussi, il doit être un peu compréhensif, non? Il doit se dire oui, bon, j'aime le club, maintenant le club ne compte pas tant que ça sur moi, il faut que j'aille voir ailleurs. Ça serait une bonne initiative de sa part.
Et concernant Ansu Fati, Mendes, l'agent du joueur, du coup, d'Ansu Fati a proposé le joueur à plusieurs clubs anglais, Manchester United, Arsenal, Liverpool et Newcastle. Je continue d'appuyer mes positions en voulant un prêt et non pas une vente pour Ansu Fati. Il est encore très jeune. Un prêt serait la meilleure solution. Maintenant, j'ai cru comprendre que son père n'est pas très favorable à un prêt et que son père lui-même pousse pour que son fils quitte le FC Barcelone. Ansu, peut-être que tu vas regretter le FC Barcelone. Un prêt pour te changer les idées, ça serait la meilleure manière. Après, maintenant que j'ai vu, apparemment, il a été proposé à United. Donnez-nous Rashford, on vous donne Ansu Fati. Voilà, les gars. Là, on serait très content. Je pense que tous les Blaugrana accepteraient cet échange. Un échange Rashford-Ansu Fati. C'est où qu'on signe, s'il vous plaît? Montrez-moi le papier pour signer. Je vais signer ça tout de suite. La fameuse histoire d'arbitrage qui fait énormément de bruit. Le Barça, comme vous le savez, est actuellement en justice. C'est encore en cours de jugement. Le Real Madrid a, entre guillemets, tourné le dos au FC Barcelone et s'est allié avec les autres. Ça y est, il n'y a plus de Super League, tout ça. Il m'a déçu, Florentino Pérez. Mais Iturralde, désolé pour la prononciation, ancien arbitre de la Liga, nous informe ce qui est diffusé au public est une grosse erreur. Enrique Negreira n'avait aucun pouvoir ni contrôle sur les arbitres, aucun. Ça ne m'étonne pas forcément que ce qui est diffusé dans les médias, ce soit une erreur parce que c'est le Barça. On a beaucoup d'ennemis. Donc quand il y a une petite chose, il faut absolument extrapoler, il faut absolument faire grandir l'histoire et mentir surtout. Parce que je vois des pages là qui ont des millions et des millions d'abonnés à chaque fois que ça parle mal du Barça. C'est les premiers à titrer. C'est les premiers à titrer. Tu te lèves devant ma tête, tu vois. Le Barça, arbitrage, corruption, je sais pas quoi. Et de l'autre côté, quand il y a des communiqués comme ça, d'ailleurs, merci encore une fois aux pages du FC Barcelone qui relaient tout ça. Comme par exemple, l'ancien arbitre de la Liga se prononce et dit que ce qui est diffusé au public est une grosse erreur, je ne vois pas d'article. Je sais pas vous. Peut-être que vous, de votre côté, vous suivez des pages qui sont réellement objectifs et qui partagent tout. Peut-être qu'ils ont partagé cette information. Mais moi, les pages que je suis, malheureusement, ils ne partagent pas ça. Ils partagent que quand c'est mauvais pour le Barça. Mais quand un ancien arbitre vient nous dire que c'est une erreur et que Negreira n'avait aucun pouvoir ni contrôle sur les arbitres, aucun, ça ne partage plus. Là, il n'y a plus personne pour partager. Car ça fait moins de clics, bien évidemment, que de dire le Barça est corrompu. Tout ça, on a l'habitude, malheureusement. Bon, on va enchaîner avec des bonnes nouvelles maintenant, après avoir fait passer quand même pas mal de mauvaises nouvelles. Shadji Riyad, jeune pépite qui va certainement monter en puissance. Il est très prometteur. Notre défenseur du Barça B, convoqué pour la première fois avec le Maroc. Content pour lui, il va connaître sa première sélection. Ce joueur-là a une marge de progression énorme. On va bien voir ce que ça va donner à l'avenir. Mais au moment où on parle, il vient de connaître sa première sélection avec le Maroc. De quoi être heureux, que ce soit pour le joueur ou même nous les Blaugrana qui vont pouvoir le suivre du côté de la sélection marocaine aussi. Allez, on va passer maintenant à une autre bonne nouvelle concernant Pedri. Pedri a fait une part de l'entraînement avec l'équipe et ça fait extrêmement plaisir apparemment. Pedri a en tête de revenir avant le Classico pour pouvoir justement assister au Classico. Ça me fait plaisir car ce qu'on proposait ces derniers jours, ça faisait peur. Même en ne proposant pas grand chose, on a réussi à les taper 1-0 chez eux, là au Bernabéu il y a encore quelques semaines. On les a tapés, mais je préfère les taper avec une maîtrise, avec la manière. Et qui d'autre que Pedri pour amener cette maîtrise en milieu de terrain et cette fluidité dans le milieu de terrain. J'espère qu'il sera de retour. En tout cas, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on nous apprend que Pedri s'est entraîné. Vous pouvez trouver des vidéos sur Twitter ou encore sur YouTube de Pedri qui s'entraîne avec le groupe. C'est une très bonne nouvelle. Pour terminer cette vidéo actualité du jour, le Barça veut prolonger le contrat d'Ousmane Dembélé. Ousmane, fais le bon choix. Ousmane, ne fous pas en l'air ta carrière là en allant au Paris Saint-Germain, tout ça, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Après, tu n'auras personne réellement derrière toi qui va t'interdire des choses et tu seras trop tenté, les fréquentations, les sorties. Quoique maintenant il est marié, il doit être un peu plus tranquille, il doit être casé. Mais voilà, les fréquentations, tout ça, il sera à Paris même, comme je l'ai dit, là où il a grandi, région parisienne, tout ça, la tentation sera beaucoup plus forte qu'en Espagne, à Barcelone, où ces derniers temps, il se concentre vraiment sur son football et il devient quelqu'un de sérieux de plus en plus. Ça fait extrêmement plaisir pour lui. Nous, on l'aime bien le Ousmane Dembélé. Moi, personnellement, bien évidemment que j'aimerais une prolongation d'Ousmane Dembélé. Sa clause libératoire descendra à 50 millions à partir de cet été, selon Fabrizio Romano. Et moi, c'est ça qui me fait peur. 50 millions, et vous croyez que le PSG, là, ils vont pas se jeter dessus? Déjà que eux, ils se jettent sur des joueurs qui valent 500 millions, ils en ont rien à foutre. Alors 50 millions, pour eux, c'est comme si c'était le prix d'un petit déjeuner. C'est comme s'ils lâchaient une petite pièce. Ils vont même pas sentir les 50 millions. J'espère vraiment que le joueur gardera la tête sur les épaules et pensera surtout côté sportif. En pensant au côté sportif, je pense que ce qui se construit du côté du FC Barcelone, c'est quand même plus intéressant. Les phénomènes, cette vidéo actualité est terminée. N'hésite pas à lâcher ton petit abonnement. Merci à tous ceux qui nous rejoignent au jour le jour. Vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à participer au débat dans les commentaires, que ce soit durant mes débriefs sur le FC Barcelone ou encore durant mes prises de position sur l'actualité que je partage. Car oui, je partage l'actualité, mais je vous dis aussi ce que j'en pense dans la foulée. Et ça ne veut pas dire non plus que j'ai raison sur ce que j'annonce. Je vous dis juste mon opinion et je souhaite recevoir votre opinion en retour dans les commentaires en me disant voilà moi Kava, Ansu Fati, United Liverpool, voilà moi ce que j'en pense, Busquets, voilà moi ce que je pense. Vous avez compris le concept, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez donc pas à liker, vous abonner. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.